une histoire qui peut changer ta vie. Bienvenue à toi pour notre rendez-vous favori des histoires du Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, on le présente plus, c'est un tzaddik qui vivait il y a 300 ans et il a toujours des histoires magiques. Dans notre histoire aujourd'hui, vous savez que le Baal Shem Tov, on vous l'avait déjà raconté, il avait des élèves avec lui, des élèves, c'était des tzaddikim, des grands chassidim, des disciples qui l'accompagnaient un petit peu dans ses aventures. Et on a rencontré déjà plusieurs fois un chassid qu'on appelle le Reb Zev Wolf Kitzes. Alors Wolf, on le connaît, c'est un chassid qui était très proche du Baal Shem Tov. Et un jour, la femme du Baal Shem Tov appelle ce chassid et lui dit: Wolf, comment vas-tu? Rabbinite, bien sûr, je vais très bien. Wolf, j'aimerais que tu me racontes un petit peu ce qui se passe avec mon mari, le Baal Shem Tov. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fait. Et Wolf, bien sûr, avec plaisir. Et donc un jour, une fois, il accompagne le Baal Shem Tov, notre cher chassid Wolf, et le Baal Shem Tov, il passe par un petit village. Et dans ce village, il s'arrête devant une maison. Et là, il rentre dans cette maison. Il y avait un juif qui était là-bas, très très pauvre, et il lui dit: écoute, j'ai besoin que tu me donnes 18 roubles. Et l'autre, alors c'est un pauvre. Oh, 18 roubles, mais c'est une somme, Rabbi, mais vous avez vu dans quoi je vis là, c'est impossible. Et ben, je t'avais dit: écoute, il faut vraiment que tu me donnes 18 roubles. Alors lui, il était pauvre, mais quand on a le Baal Shem Tov qui vous demande quelque chose, et ben on fait ce qu'il faut. On ne discute pas. Et donc, alors, dans l'histoire, on ne nous raconte pas s'il y a eu l'accord de sa femme. Quoi qu'il en soit, il vend tout ce qu'il a chez lui, il vend tout. Le rabbi demande: je vends tout. Et donc il va et il vend des trucs qu'il avait, des meubles. Il vend des meubles. Il vend la table, il vend les chaises, il vend même, il avait même son animal de compagnie, il avait une vache et il la vend aussi pour le rabbi. Oh, quelle histoire de fou! Qu'est-ce qui va lui rester? Mais lui, il réfléchit pas. Le rabbi demande, je fais. Tellement il sent que le rabbi lui demande, il sent qu'il y a quelque chose. Et alors il vient, il donne. Il discute pas, il dit rien. Wolf, il voit ça, il dit quand même, wow, dans sa tête, c'est magnifique de voir cette émouna qu'il a, ce juif, pour le rabbi. Et donc, ils partent. Et là, alors on ne sait pas si c'est fait d'exprès, mais quelques temps après, notre fameux pauvre qui est là, qui est chez lui, arrive, il doit payer sa redevance annuelle, il doit payer le loyer de l'année, et lui, bon, bah, je vous ai dit, il avait rien déjà il avait vendu sa maison pour le rabbi, la moitié de sa maison, et là, on lui demande de payer, il a vraiment plus rien. Et bah, ça ne discute pas, tu peux pas payer, hop, on te fout dehors. Et hop, il a été expulsé de chez lui. Et donc il est expulsé de chez lui. Alors on ne sait pas ce que sa femme lui a dit, mais en tout cas, il décide de partir et d'aller dans un autre village voisin, chez un autre maître. Alors vous savez comment c'était, il y avait des villages, chaque village il avait un autre seigneur, et lui il décide donc d'aller dans un village voisin avec un autre seigneur, bah éventuellement un seigneur un peu plus sympa que lui, parce que quand même, quoi qu'il en soit, là-bas, bon, bah, on a dit, il a vendu l'autre, il a vendu l'autre moitié des choses qu'il avait, bon. Et là, il va dans un tout petit appartement et il s'achète une vache. Alors, cette vache, on ne sait pas comment elle s'appelle, mais j'ai pensé à un nom sympa, Kiri, la vache Kiri. Quoi qu'il en soit, il va dans ce village avec sa vache Kiri. Et dans ce village, on ne sait pas pourquoi, tous les animaux du village tombent malades. Et tout le lait du village tourne. C'est-à-dire qu'il a, on prend du lait et hop, c'est infernal, c'est quoi ce lait? Il a tourné, le lait qui a tourné. On n'a jamais vu ça, c'est du jamais vu. Alors ça nous rappelle un petit peu les 10 plaies d'Égypte, où le lait se transforme en sang. Ici, le lait il tourne. Vinaigre, imbuvable.
Et là, le seigneur de l'endroit, on lui sert, il avait l'habitude tous les matins dans ses cornflakes, hein, il prenait les cornflakes et là, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce lait? Mais c'est infernal! Et là, il appelle ses serviteurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du lait, c'est imbuvable. Maître, on ne sait pas ce qui se passe. Tout le lait, tout a tourné, alors, allez chercher chez les animaux. Et toutes toutes les tables, tout le monde est malade. Les vaches, elles sont vertes. Enfin, impossible. Alors, il s'énerve, il dit, débrouillez-vous. Moi, dans mes cornflakes, il me faut du lait. Sinon, c'est plus des cornflakes. Dans mes chocs à pic, je veux du lait. Et là, ils savent plus quoi faire. Ils cherchent du lait. Impossible de trouver du lait. Impossible. Dans tout le village, toutes les bêtes du village, elles sont toutes malades. À part une qui se nomme Kiri. La vache Kiri, vous le savez bien. Et donc, ils sont là, ils cherchent et ils arrivent chez ce juif-là. Dis-moi, mon brave, je vois que tu as une vache. Nous sommes envoyés par le Seigneur, on cherche du lait. Est-ce que tu peux nous... Alors bien sûr, on leur donne du lait. Alors ils le goûtent quand même, parce que attends, une fois ça suffit, on va pas se faire incendier tous les jours. Et là, eux, ils disent, wow, mais qu'est-ce que c'est que cette vache? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce lait? Et donc, ils donnent du lait. Alors, une vache très spéciale, hein, parce que elle n'était pas très épaisse, mais qu'est-ce qu'elle produisait comme lait? Et hop, il lui donne du lait, et ils vont chez le Seigneur. Et là, le Seigneur, il verse le lait dans ses cornflakes, et là, mais ce lait, il a un goût très spécial, très très spécial. Tout de suite, il sent que ça lui fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce lait? J'ai jamais goûté un lait pareil. Il a un goût. Je sais pas, il me sent vraiment bien. Qu'est-ce que c'est que ce lait? Et donc, après qu'il a pris son lait, il décide d'appeler ses serviteurs. Il les appelle, venez ici. À qui avez-vous acheté ce lait? D'où vient ce lait? Alors, les serviteurs, ils disent, écoutez, maître, on ne sait pas, c'est un nouveau qui vient d'arriver, un nouveau juif, il est là, il vient d'arriver. Et c'est lui qu'on a acheté le lait, parce qu'il n'y a pas de lait, il n'y a que lui qui a du lait. Mais c'est pas possible, il n'y a que lui qui a du lait. Mais en plus, ce lait, il a un goût très spécial. Alors, il dit, j'ai jamais goûté un lait pareil, il me fait un effet... Enfin, on ne sait pas ce qu'il y avait dans le lait, en réalité, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle mangeait, mais quoi qu'il en soit, son lait, il était de ouf. Et là, donc, il décide d'appeler ce juif, et dès qu'il le voit, le Seigneur, je ne sais pas, il a quelque chose, ce jeune, c'est un mendiant, on voit qu'il a rien, le pauvre, et puis il est très très pauvre. Mais d'où viens-tu, mon ami? Et là, l'autre, il raconte, oui, vous savez, mon Seigneur, je viens d'arriver, voilà, avec ma vache qui rit. et bon, donc voilà. Alors le Seigneur, il dit, écoute, ton lait, dans mes chocs à pic, il est infernal, il me donne un goût, mais c'est de la folie. En plus, figure-toi qu'on a pris ton lait et on s'en sert partout maintenant, parce qu'il donne une saveur à nos plats. Du coup, il va falloir que tu nous donnes encore plus, hein, mais vraiment beaucoup de lait. Comment s'appelle ta vache? Ouais, c'est ça, la vache qui rit. Et tu nous amènes beaucoup. Et il dit, ne t'inquiète pas, parce que je vois que tu es habillé comme un plouc. Alors, on va s'occuper de toi aussi. Allez, t'inquiète pas, tu m'es sympathique, toi, mon petit. Allez, viens. Alors, et donc, il lui tous les jours, et il lui paye comme il faut. Il lui dit, je vais te payer, tu vas plus. Ton compte est bon, t'inquiète pas. Avec ta vache, c'est ça qui rit. Alors, avec ta vache, toi, je sais pas comment est-ce que tu l'as trouvée, mais elle vient d'une autre planète, ta vache, hein, c'est sûr, c'est pas possible. Et, ils essayent, parce que les autres vaches, elles sont malades, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi ce goût, il y a un goût énorme. Donc, tu mets un peu de vache qui rit dans tes petits plats, et tes plats, ils ont une autre saveur. Et du coup, pensez bien qu'il en met partout. Et du coup, se tisse une amitié entre le Seigneur
Et ce jeune juif, qui est plus pauvre, hein, parce que c'est un ex-pauvre, et maintenant il devient de plus en plus... pensez bien, tous les jours, il vend son petit verre de vache qui rit, de verre de lait de vache qui rit, des sommes folles. Et tout le monde, après, tout le monde fait un peu de lait de vache qui rit. Et c'est magnifique. J'en ai goûté d'ailleurs, c'est un goût énorme. Non, je plaisante. Alors, et donc, cette amitié, vraiment, prend des... En plus, ce seigneur, malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Et il voit dans ce juif-là quelque chose. Il y a un lien qui se crée entre eux, tellement fort que le Seigneur décide de lui offrir un village. Il lui offre le village. Et comme il n'avait pas d'enfant, il lui dit, tu sais quoi? Vraiment, je t'apprécie beaucoup, toi et ton lait, non, surtout toi, et je veux t'offrir aussi la ville qui est à côté du village. Ah, mais tout ça pour du lait de vache qui rit, enfin tout ça pour du lait, c'est de la folie. Et donc il lui offre le village, et en plus le Seigneur, pensez bien, c'était un Seigneur, hein, pour lui une ville, deux villes, ils avaient des villes, en veux-tu en voilà, et un jour il décide de partir, puisque bon, il avait d'autres villages, donc il s'en va, et ils restent bons amis. Oh, quelle histoire de fou. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'un jour, on a parce que ce qui se passe, c'est que on avait Wolf, parce que Wolf, lui, il avait recroisé ce jeune juif. Il avait recroisé quand il était expulsé de sa ville. Et quand il était expulsé, Wolf, dans sa tête, il s'était dit, ah, c'est sûr il y a la bracha du rabbi derrière, c'est pas pour rien que les choses arrivent. Mais après, il avait perdu de vue. Hein. Il n'est plus, allez, à cette époque, on n'avait pas WhatsApp, donc il avait perdu de vue. Et un jour, Wolf, il est là, il allait, vous savez, il était en mission. Hein. On vous a dit, Wolf, il part en mission des fois, envoyé par le Baal Shem Tov. Et il est envoyé par le Baal Shem Tov pour récolter de l'argent pour des pauvres. Et il lui manque 300 roubles. Et il décide de passer par ce village, mais lui, il savait pas, pour lui, il savait pas qui était dans ce village. Et là, il arrive, il va voir le Rav, et il voit le Rav de la ville qui est là en train de se faire beau. Et il dit, mais dis-moi, t'es bien habillé pour un jour de semaine. Qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Rav, comment ça se fait que vous êtes si bien habillé en habit de Shabbat, mais on est en pleine semaine? Alors le Rav, il lui dit, écoute, Wolf, tu sais, c'est spécial aujourd'hui, on va accueillir le nouveau maître de l'endroit. Ah bon? Oui, tous les juifs de l'endroit, on va aller l'accueillir, parce que figure-toi qu'il est juif aussi. Bon, ah bon? C'est bizarre tout ça. Oui, un maître qui est juif, c'est un seigneur, notre seigneur qui va être juif, pour nous, tu te rends compte, c'est une bénédiction. Alors, tu sais quoi, Wolf, viens avec nous, je vais te présenter, et tu pourras peut-être lui demander qui t'aide pour payer les prisonniers, pour libérer les prisonniers, non? Qu'est-ce que tu penses? Wolf, il dit, bah oui, pourquoi pas? Et hop, il décide d'aller avec tous les juifs de la ville à la demeure du nouveau maître de l'endroit, du seigneur. C'est dingue. Ils arrivent là-bas, une maison de dingue, une grande maison, des colonnes en marbre, des majordomes partout, et bien sûr, une grande mezouza, bon, c'est quel kiddush Hashem, c'est pas possible. C'est magnifique. Et bien sûr, du lait de vache qui rit, non. Alors, donc, ils vont là-bas, et là, le seigneur de l'endroit, qui était notre juif, qui avait gagné tout ça, qui avait été reçu comme cadeau, voit Wolf et tout de suite le reconnaît. Bon, Wolf, il l'a pas reconnu parce que avant il était là, il était tout maigre, il était là, et là maintenant il est là, il était bien portant, il avait bu plein de lait de vache qui rit, et donc il était méconnaissable, bien habillé, et le nouveau seigneur lui fait la fête. Et bien sûr, il fait la fête à tous les gens, il les reçoit, tous les juifs, et il les rassure, et tout le monde est content, tout le monde est tellement heureux. Et là, il prend, notre Seigneur prend Wolf de côté, et lui dit, tu me reconnais pas? Et Wolf dit, impossible, non, je suis désolé, mon Seigneur, je vous reconnais pas, est-ce que je vous ai déjà rencontré? Il dit, mais tu te rappelles pas de moi, c'est moi. Tu étais venu avec le Baal Shem Tov, j'avais vendu la moitié de ma maison, tu te souviens pas? Et il dit, ah bon, là, excusez-moi, je vous aurais jamais reconnu. Et là, tout de suite, notre Seigneur
tout de suite, il ouvre un tiroir, hop, il dit voilà, j'ai entendu que tu récoltais pour les pauvres. Sans une ni deux, il lui donne 300 roubles, tu vois pas, avec tout ce qu'il vendait de vaches qui rient. Quoi qu'il en soit, il lui donne tout ça. Et Wolf, il est tellement content, merci et tout, et tellement heureux. Et quand il rentre, il passe chez le Baal Shem Tov, il rentre chez Baal Shem Tov, et il revient de mission. Il revient de mission, il fait un débriefing au Baal Shem Tov, comment... Et là, il raconte au Baal Shem Tov cette histoire. Rabbi, vous vous rendez compte, je suis passé là-bas, le nouveau seigneur, c'est le juif que vous aviez demandé de lui donner cette somme, c'est de la folie. Et là, le Baal Shem Tov, il fait un sourire. Il dit, ben oui, sache que, tu sais, ce juif-là, il avait en lui, c'était marqué qu'il avait, il avait la réussite qui était dans ses mains. Mais dans le ciel, j'ai vu que dans cet endroit où il était, la réussite, elle n'était pas là. Elle n'était pas au rendez-vous dans cet endroit. Dans cette ville-là, elle n'était pas pour lui. Et quoi qu'il fasse, il n'y avait rien à faire pour lui. C'est pour ça que je suis venu, je lui ai demandé, j'ai insisté. Tu as bien dû remarquer que j'ai insisté un petit peu fortement pour qu'il donne cette fameuse somme, parce que je savais que grâce à ça, ça allait lui un petit peu l'obliger à sortir et à s'installer dans cette ville voisine. Et comme tu as bien vu, la bracha était le rendez-vous, mais cette bracha, elle était déjà en lui, mais il fallait juste qu'il trouve le bon endroit pour qu'elle donne des produits. Voilà, une histoire magnifique du Baal Shem Tov. Quoi qu'il en soit, une très très belle histoire. Encore une fois, on voit comment le Baal Shem Tov, il a un regard, déjà il voit tout ce qui se passe, c'est premièrement bien sûr. Après, on voit aussi que le Baal Shem Tov, il insiste, et des fois on a des fois des mitzvot qui nous viennent dans la main. Il faut savoir des fois donner sans pour autant qu'on sache où est-ce qu'on va. Il faut avoir la émouna. Et ça, c'est le message fort de cette histoire. On voit que ce juif-là, il vend sa maison. On ne sait pas si il est l'accord de sa femme. On ne sait pas ce qu'elle a dit. Quoi qu'il en soit, elle a dû être contente. Grâce à ça, il a eu cette fameuse vache qui rit. Et grâce à ça, il a gagné il a gagné aussi le cœur de ce seigneur. Et il a pu après, bien sûr, lui devenir seigneur et aider autour de lui. C'est ça qui est important. C'est qu'il a su ne pas oublier les autres. Voilà. Donc, j'espère que cette histoire vous a inspiré, vous a fait sourire, vous a fait rigoler, éventuellement. Et n'oubliez pas de raconter cette histoire autour de vous, de partager les histoires du Baal Shem Tov, que ce soit cette histoire, ou même raconte cette histoire à tes amis, à tes copains, à tes copines, voilà, faites connaître, faites savoir les histoires du Baal Shem Tov, parce que elles sont magiques. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une histoire qui peut changer ta vie.